faut pas avoir honte d'avoir besoin d'aide, Elena. Je suis un poids. Non, 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 non. Non, ne dis pas ça. Elena, ne dis pas ça. Tu n'es pas responsable de ce qui s'est passé. Et si les gens s'inquiètent pour toi et veulent t'aider, c'est parce qu'ils t'aiment beaucoup. Et parce qu'ils veulent te voir bien. Et en bonne santé. Comme non. Enfant. J'aimerais tellement rester ici avec toi bien plus longtemps. Mais je ne peux pas. En ce moment, j'ai beaucoup de problèmes à la ferme. Je ne peux pas en rester éloignée très longtemps. Je suis désolée. Tu ne m'en veux pas trop? Et Edith, je t'admire. Toi. Elena, tu n'imagines pas ce que ça signifie pour moi d'entendre dire ça. C'est si bon. Personne ne m'a aidée à l'époque, n'est-ce pas, quand j'ai pris cette décision. Maman, depuis, pense vraiment que j'ai fui. Que j'ai fait la pire erreur de ma vie. Elle n'arrive pas à comprendre que j'avais besoin de sortir d'ici. J'avais besoin de tout changer. Je ne suis pas maman. Non, je le sais. Je sais. Tu sais, quand je suis arrivée dans ce pays, je me suis sentie chez moi. Tout à fait chez moi, tu sais. Cette ferme est vraiment tout pour moi. Elle est ma maison. Et elle est mon rêve aussi. Je ne... rêve pas. Tu ne rêves pas? Tu rêves, oui. Et tu vas continuer à rêver. Tu vas voir. Tu vas te rétablir très prochainement. Et tu vas concrétiser tous tes rêves. Tu vas voir. Gabriel... Ton fils... Gabriel. Ici. Ah non. Non, 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 non. Elena. Ce n'est pas une bonne idée. Si. Ce n'est pas une bonne idée. En ce moment, avoir une personne de plus ici, ça va compliquer les choses. Je le veux. C'est... bien. Médecin. Ici. Tu veux un médecin ici? Maison. C'est ça. Elena. On va voir. D'accord? Et la ferme, vous avez cherché à la ferme. Nous Elle allons la adorait ça. chercher. Nous allons la chercher partout. D'accord? Nous allons faire tout ce qui est en notre possible. Je sais pas non plus ce que je peux faire de plus. J'ai laissé des affiches un peu partout. J'ai mis des messages sur Facebook. Personne ne sait rien, Clara, personne n'a mes rien collègues vu. Je des sais pas ce que je personnes peux faire de disparues plus. sont en train de s'occuper du cas. Oui, mais ils ont Calme-toi. rien découvert. Les faits sont là, Pilar. Pas encore. Mais pour l'amour du ciel, nous avons 180 agents sur le terrain, entre la police et la gendarmerie. Nous allons élargir le périmètre des recherches. Nous allons considérer toutes les hypothèses. Et l'hypothèse de l'enlèvement? C'est l'une des hypothèses. N'oublie pas qu'un homme a essayé de kidnapper Daniela et nous ne savons pas qui il est. Pilar. Je sais pas ce que je peux penser. Je sais pas à quoi je peux penser, je me retrouve à... Tu crois que Daniela... Tu crois qu'il existe une Nous possibilité n'allons que pas Daniela... penser à ça maintenant, d'accord?
J'arrive pas à me sortir de la tête que c'est Francisca qui a poussé mon père. Et qu'elle a pu faire du mal à Daniela. T'as déjà pensé à ça? Tu ne peux quand même pas laisser ta haine pour Francisca t'aveugler. Mais c'est pas de la haine. C'est la vérité. Le résultat de l'autopsie n'indique pas qu'il y ait eu lutte. Ton père est mort à cause de l'impact. D'accord, courage. Tu dois être forte désormais, ma chérie. Tu ne peux pas baisser les bras. Tes frères et sœurs ont besoin de toi, d'accord? Des pensées positives, d'accord? Nous allons retrouver ta sœur. Sois forte. Très bien, merci beaucoup. Alors, est-ce qu'ils ont découvert quelque chose? Non. Toujours pas de nouvelles. Plus le temps passe et plus je me sens désespérée. Tu devrais te reposer. Ça te ferait du bien. J'y arrive pas. Avec toi à mes côtés, c'est moins difficile à supporter. Tu connaissais déjà ma nièce quand nous sommes allés au tribunal? Est-ce que tu me surveilles? Depuis quand vous vous connaissez? Eh bien, depuis 2014. Es-tu souvent en contact avec elle? Non, je la voyais plus depuis très longtemps déjà. Je l'ai croisée à nouveau au moment du vol de la bijouterie. Et quel type de relation entretenez-vous? Quel que soit le type de relation que j'entretiens avec Clara, ça n'a jamais affecté mon travail. Jamais. Ça te va? Bien sûr. Ok. Je ne sais pas comment on peut aller aux funérailles de mon père sans Daniela. Elle ne nous le pardonnera pas. Ils se sont passés 3 jours depuis la mort de ton père. Si ta sœur voulait vraiment assister aux funérailles, elle serait rentrée à la maison. Tu parles comme si elle s'était enfuie parce qu'elle le voulait. Je ne sais pas, Martha. Dis-le-moi. Où est-ce qu'elle est? Pourquoi n'est-elle pas encore revenue? Je ne sais pas, Francisca. Es-tu certaine de ne pas savoir? Es-tu certaine qu'il ne s'agit pas encore d'un jeu entre toi et tes frères et sœurs? Tu es folle ou quoi? Si ça se trouve, c'est toi qui dis ces choses pour donner le change. Ce serait mieux. On saura au moins où la trouver. Bonjour, Madame Alves. Merci. Est-ce que je peux venir avec vous? J'aimerais bien être avec Martha. Merci, mamie. J'ai pensé que peut-être nous pourrions déjeuner demain tous les trois. Non, demain je ne peux pas. Dans l'après-midi, je vais à une émission et je dois me préparer. Mais vous pouvez commencer à y aller. Je dois Mais d'abord tu passer un vas coup à de une fil. émission, tu ne m'as rien dit. C'est pour parler de Daniela? Non, maman. C'est pour parler de la santé mentale. Ils veulent un psychiatre qui va à l'émission de temps en temps. Commencez à y aller, je vous rejoins. Allons-y, mamie.
Manel, c'est moi. Écoute, Francisca, aujourd'hui, je ne peux pas, d'accord? Je travaille. Francisca, non, aujourd'hui... Francisca, il faut que je raccroche, d'accord? Très bien. Désolé, je suis désolé. Mais tu ne travailles pas? Ah oui, et là, je travaille pas. Et alors, c'est quoi ça, maman? Nous sommes tous les deux en train de travailler pour que tu récupères, d'accord? Ça, c'est du travail. Gabriel. Gabriel? Viens. Ah oui, j'ai oublié d'appeler Gabriel. Maman, désolé, je vais appeler Gabriel et je vais insister pour qu'il vienne, d'accord? Tu sais, c'est que je suis tellement occupé en ce moment que j'avais complètement oublié. Je vais l'appeler, hein. En tout cas, je l'appelle. C'est quoi ça? Doucement. Bal. Oui. Tu as réussi, maman, c'est bien. À chaque fois, tu commences à te souvenir de plus en plus de choses, maman. Tu as 10 balles. Tu récupères, maman. Bientôt, tu pourras dire, je sais pas, otorhinolaryngologiste, ostéopathie, enfin, tu vois ce que je veux dire. Et tu vas pas tarder à dire tout ce que tu voudras, maman. Doucement. Clara. Oui. Oncle. L'oncle de Clara? Oncle. Ah, tu veux dire le père de Clara, c'est ça? Hein? Celui qui est mort. Comme si la mort du père ne suffisait pas, sa sœur a également disparu. Ça fait déjà 3 jours. Ce n'est qu'une enfant de 11 ans, elle est très jeune, t'imagines? Je veux voir Clara. Très bien, maman, mais je ne pense pas que ça soit le meilleur moment pour voir Clara maintenant. Laisse les choses se calmer un peu. Et quand ça sera possible, elle viendra et Je elle suis restera là. avec toi. Je veux. Tu vas la voir, maman. Laisse-lui juste un peu de temps. Nous allons laisser un peu d'espace à Clara, d'accord? Pour qu'elle se remette de ses émotions. Tu peux y aller, mon garçon. Très bien. Bon, maintenant, il faut que je parte. Tu as vu à quel point tu as progressé, maman? À plus tard. Clara. Mes condoléances. Afonso. Diana n'est pas venue. Elle va très mal. Ah bon, qu'est-ce qu'elle a? C'est compliqué. Je t'expliquerai plus tard. Bon, quand tu pourras, passe la voir, d'accord? D'accord, je passerai la voir. Allez, courage. Merci. Mes petits chéris, Dieu vous protège. S'il est occupé, moi, Dolores, je suis là. Merci beaucoup, Dolores. À l'usine, nous allons tous beaucoup regretter votre père. Mes condoléances. Ils sont si jeunes et ils ont perdu leur père comme ça. Mes condoléances. Bon courage. Afonso, Clara, toutes mes condoléances.
Papa n'est pas encore arrivé, c'est étrange. Appelle-le. Hein? Appelle-le. Oh, ma chérie. Je ne veux pas croire que Daniela n'est pas ici. Quel malheur. Ricardo. Qu'est-ce que tu étais en train de faire? Rien. Je suis venu chercher un truc. Tu nous volais, c'est bien ça? Non, je ne volais rien, crois-moi. Oh Ricardo, je ne te vois pas depuis des mois. Et quand on se revoit, tu es en train de nous voler? Je ne volais absolument rien, je suis venu Alors chercher quelque chose qui dis-moi donc m'appartient. pourquoi tu étais en train de toucher au coffre? Je te l'ai dit, je suis venu chercher quelque chose qui m'appartient. Tu devrais avoir honte. Ton oncle est en train d'être enterré à ce moment. Tu devrais être aux funérailles. Et tenir compagnie à tes cousins. Au lieu de ça, comme tu savais qu'il n'y aurait personne à la maison, tu es venu ici pour nous voler? Tu ne vaux vraiment rien. C'est ça, papa. Piétine-moi de bon cœur, je suis habitué à ça. Je ne vaux vraiment rien pour toi. Ne joue pas les victimes. Tu sais quel est ton problème? Dis-moi. C'est que tu as toujours été gâté. Tu as toujours été trop gâté. Tu faisais tout ce que tu voulais, et après tu te cachais dans les jupes de ta mère et elle te protégeait. Tu sais quel est ton problème, papa? C'est que rien de ce que je faisais n'était suffisant pour toi. Tu as passé toute ta vie à dire que j'étais un raté, que mes sœurs par contre étaient douées, elles savaient tout bien faire alors que moi je ne faisais rien du tout. Ne déforme pas la réalité, Ricardo. Tu as eu les mêmes opportunités que tes sœurs. Si tu ne les as pas saisies, c'est parce que tu es un raté, un inutile, et que tu ne vaux rien. Et maintenant j'ai honte d'être ton père. Tu viens à la maison pour voler ta famille? Je ne volais absolument rien, je te l'ai dit, je suis venu chercher un truc qui m'appartient. Arrête de mentir! Arrête. Arrête et assume tes actes. Tu n'es qu'un pauvre voleur. Assume! T'inquiète, je m'en vais. Non, 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 non. Non. Non! Ouvre la porte. Crois-moi, cette fois, tu n'iras nulle part. Tu vas assumer la responsabilité de tout ce que tu fais. Donne-moi les clés, ouvre la porte. Ouvre la porte! J'ouvrirai la porte quand la police arrivera. Appelle la police. Ou tu sais quoi? Appelle maman, elle sait ce qui se passe. Désolée, c'est vraiment triste. Tu es venu. Franchement, tu crois que j'allais te laisser toute seule ici? Quand ça a été pour ton père, j'ai même pas... Chut, je ne veux rien entendre maintenant. Oublie ça, d'accord? Oublie. Regardez Francisca qui pleure. Quel hypocrite. Qui est-ce? C'est ma belle-mère.
Clara, désolé, mais je dois partir maintenant. Je suis désolé, mais j'étais juste venu pour te soutenir. Tu pars déjà? Je dois aller travailler, d'accord? Je suis désolé. Il reste tant de choses à dire, papa. Je t'aimerai toujours. Je prendrai soin des enfants. Daniela devrait être ici, Clara. On va retrouver Daniela. Et papa? Ton père a été pris dans les embouteillages. Et moi, maintenant, il faut que je parte. Je dois retourner au poste. Tu restes ici. Ce n'est pas juste, ce n'est pas juste, Eduardo, tu vas me manquer tellement. Ce n'est pas juste. Oh, mon amour, tu vas me manquer tellement, mon chéri, ce n'est pas juste. Comment as-tu le courage de venir faire du cinéma ici? Alfonso, non. Papa ne te voulait déjà plus dans sa vie, va-t'en! Ce n'est pas moi. Pars. J'ai fait des fois à ton père ces derniers mois, j'ai la conscience tranquille. Ne t'énerve pas, Francisca. Il souffre Très beaucoup, bien. il ne Je sait ne pas vais pas ce me qu'il laisser dit. me maltraiter devant tout le monde aux funérailles de mon mari. Pars. C'est elle la Calme-toi, responsable. Alfonso. Papa pourrait toujours être là, tu comprends? Alfonso. C'est sa faute. Ne sais même pas. À dire quoi? La vérité, hein? C'est la vérité. Je ne sais pas comment je peux le prouver, mais c'est toi qui as tué mon père. Tu sais très bien que j'ai raison. Tais-toi, Alfonso. Il a découvert la personne horrible que Ton tu es. père m'aimait vraiment. Et moi, je l'aimais vraiment Allez, aussi. viens, on y va, on y va. Passe devant moi. Francisca, s'il te plaît, laisse-moi aller avec mon frère et ma sœur. Laisse-la y aller. Ce sera mieux pour tout le monde. Vas-y, ma chérie, allez. Je te veux à la maison en fin de journée. Je pensais que tu aurais peur que Clara prenne sa sœur et disparaisse. J'ai besoin d'être un peu seule aujourd'hui. J'ai besoin d'être un peu seule. Tu calmes. Eduardo. Je sais que nous avons déjà fouillé toute la zone. Mais mon idée, c'est d'y retourner. D'accord? Nous avons également eu l'indication d'une voisine, ici, dans cette rue, qui a appelé, mais je n'ai pas bien compris ce qu'elle voulait. Ok, tu c'est vois? noté. Je veux que tu lui parles à nouveau et tu me diras ce qu'il en est. Ok, merci, à tout de suite. Au fait, Louisa, des œuvres d'art est passée. Elle dit qu'elle a enquêté sur les comptes du fameux Canoto et qu'il n'y a eu aucun mouvement suspect au moment de la mort de ton père. Attendons encore un peu, il se peut qu'il ait pris plus de temps pour se débarrasser des pièces. Je descends à la brigade pour leur parler. Ce serait Très bien. Alors tu es allé aux funérailles du père de Clara? Tu n'imagines même pas l'imbroglio dans lequel je me trouve. C'est quoi? Le père de Clara était le mari de Francisca. Quelle Francisca? Francisca, Sébastien. Cette femme que nous avons rencontrée à la boxe avec laquelle je Quoi? sortais. La blonde? Tu blagues ou quoi? Alors, ça veut donc dire que tu sortais... Que tu sortais avec la belle-mère de ton ex-petite amie, c'est ça? Je n'arrive même pas à imaginer qu'elle m'ait pris pour un imbécile pendant tout ce temps. Et en y pensant bien, elle le savait depuis qu'elle m'a vu avec Clara à l'hôpital il y a quelque temps. Mais attends, comment ça s'est passé aux funérailles? Clara vous a présenté? Non, en arrivant là-bas, j'ai été la voir, je l'ai embrassée et en levant les yeux, j'ai vu Francisca. Bien sûr, je n'ai pas demandé ce qu'elle faisait là. Et quand Clara m'a dit
que c'était sa belle-mère. Non, et ça te désolé. fait rire. Désolé. Et oui, qu'est-ce que tu veux? J'étais complètement déboussolé. J'ai perdu pied, Sébastien. Est-ce que tu comprends ce que je te dis? Je savais même pas quoi faire. J'aurais préféré me cacher dans un trou. Et qu'est-ce que tu as fait? J'ai cherché un moyen de partir. J'ai trouvé une excuse en disant que j'avais du travail, que j'étais passé que pour l'embrasser et après je suis parti. Alors ça veut dire que Clara ne sait pas que tu la connais? Non. T'imagines un peu si elle apprenait ça? Oh mon ami, tu te retrouves dans une position. Et justement, maintenant... Une sacrée position. On s'entend tellement Écoute, bien. Oh, tu dois parler à Sébastien. Clara le plus tôt possible. Tout lui expliquer. Il faut que ce soit toi qui le fasse. Oui, mais maintenant c'est pas le bon moment. C'est le deuil de son père, là. Très bien, mais tu dois trouver une solution. Désolé, Manel, mais j'aimerais vraiment pas être à ta place. Tu sais quelle a été mon erreur? De ne pas t'avoir dénoncé la première fois. Tu aurais appris la leçon une bonne fois pour toutes. Je t'attendais, Pilar. Je ne vais pas lui pardonner, je vais porter plainte. Non, tu ne vas pas le faire. Si, c'est la deuxième fois que je surprends ton fils en train de nous voler. La première fois, je t'ai écouté, Pilar. Tu m'as demandé de lui donner une deuxième chance, qu'il ne savait pas ce qu'il était en train de faire. Mais non, cette fois, non. Il n'en est pas question. Je veux que Vicente. Ricardo assume ses responsabilités pour ce qu'il a C'est fait. notre fils. Il n'a rien pris du tout. Ricardo, sors. Bien, Sors. dis-moi, tu l'arrêtes ou tu préfères que j'appelle la police? Pars, va-t'en, pars. Non, non, Je non, dois avoir non. une conversation avec ton père. Reviens Pars. ici. C'est quoi ça? C'est quoi ça, Tu as laissé Ricardo sortir, s'en aller? D'ailleurs, il y a quelque chose ici qui m'échappe. Est-ce que tu me caches quelque chose, dis-moi? Tu n'as absolument pas été surprise quand je te dis que Ricardo était à la maison. Je sais ce que Ricardo est venu faire. J'ai une chose qu'il veut vraiment. Tu te souviens de ce voyage que j'ai fait à Porto à sa recherche? Je t'ai dit que je ne l'avais pas trouvé, mais c'était faux. Et qu'est-ce qu'il y a dans le coffre? Hein? Il y a une vidéo de surveillance où l'on voit notre fils dans un hold-up. Et il tue une personne. Non, tu dis qu'il a tué? Il y tue. Qui est-ce que Ricardo a tué? Mon collègue Carlos. Quelle horreur. Ça fait combien de temps que tu sais ça? Depuis la mort de Carlos. Oh, Pilar, et tu as dissimulé ces images à tout le monde? À nous? À tes collègues? Et au fils de Carlos Mais aussi? qu'est-ce que tu voulais que je fasse? C'était notre fils. J'ai réagi instinctivement. Tu es de la police judiciaire. Tu as juré de respecter la loi. Chérie, tu as toujours été contre les policiers malhonnêtes et maintenant tu dissimules des preuves? Est-ce que tu sais combien d'années de prison il peut prendre s'il est arrêté? 25 ans. Tu sais ce que c'est que d'être 25 ans en prison? Et si ce n'était pas la première personne? Il n'a tué personne d'autre. Je veux voir la vidéo. Montre-la-moi, je t'en prie. Oh maman, allez, tu peux pas te presser un petit peu plus? Je suis en retard.
Allez, maman, plus vite. Maman, allez. Alors, tu as réussi ou tu es officiellement nul? Mais tu as raté? Désolé, je ne savais pas. C'était si difficile? Je sais pas. J'ai beaucoup étudié. J'ai beaucoup étudié pour ça, j'ai fait des efforts. Et puis une fois arrivé là-bas, ben, j'ai tout oublié. Il semblerait aussi que les types font exprès de mettre dans le test des pièges vraiment difficiles. Oublie ça. De plus, ces tests à choix multiples, ce sont les pires, c'est toujours le cas. Et ce machin de la Constitution. Ce machin est plein de lois. Tout ça semble être la même chose. Les types y ont mis, imagine, une réponse avait un ou deux mots. Il n'y avait que ça qui changeait. On aurait dit que tout était pareil. Et tout le sens dépendait de ces mots, tu vois. Très bien, Kim. Mais maintenant, tu ne dois plus penser à tout ça. Ce n'est pas la fin du monde, n'est-ce pas? Pour moi, si. C'était mon rêve, tu vois. Je pensais vraiment que j'allais réussir. Je leur avais déjà dit là-bas au supermarché et tout. Je me voyais déjà sortir en uniforme. Et je l'avais déjà dit à Nelson, à Tomané. Je l'avais dit à tout le monde, tout le monde. Chérie, tu réussir Ah, j'ai compris. après. J'ai bien compris, maman. J'ai bien compris. Je suis né pour être un vigile dans un supermarché. Kim, allez, ne dis pas ça. Ouais, ça ne sert à rien. Je dois arrêter d'être ridicule. Ça sert à rien. I live my day as if it was the last. Live my day as if there was no past. Doing it all night, all summer. Doing it there like no other. It was a crush, but I couldn't get enough. It was a rush, but I gave it up. It was a crush. Now I might have wanna said too much, but that's all it was. So I gave it up. I live my day as if it was the last. Live my day as if there was no past. Doing it all night, all summer. Doing it the way I wanna. Yeah, I'ma dance my heart out till the dawn, but I won't be done when morning comes. Doing it all night, all summer. Gonna spend it like no other. Salut toi. Ça va bien? Alors, tu as fait la paix avec ton sac d'os? Je pardonnerai jamais à Liliana. Tu sais, c'est que... Je pense qu'il n'y a personne ici, dans cet endroit, avec des muscles comme les tiens. Tu crois vraiment? Ah, je crois. Faut dire que je viens m'entraîner tous les jours. C'est naturel. Wow. Je crois que je n'ai jamais été aussi en forme. Oui. Tu as vu? Regarde ça. Oh, tu arrives même à bouger les pectoraux, c'est bien. Bon, alors écoute, puisque tu es tout... n'est-ce pas? Tu pourrais m'aider un peu dans mes exercices, je sais pas, genre... Tu veux de l'aide? Je vais t'aider. Tu veux faire des élévations? Je veux. Alors, emmène-moi jusqu'au 7e ciel. Très bien, alors on y va. C'est bien. On va commencer par... Oh, attention, je vais tomber. Je t'aide, Attention, je vais tomber. Attends. 1, 2 et voilà. Hashtag, je suis au 7e Allez. ciel. 1, Bon, c'est comme ça. Non, mets tes jambes C'est droites. comment? Droite. Tu te Comme tortilles ça un peu trop là, ça va pas. Comme 1, ça. 2 et Oh. voilà. C'est pour ça que tu as et- tout terminé avec moi, Antonio Manuel? Tu n'as même pas attendu une semaine pour te mettre avec ce réservoir à calories? Oh, Liliana, tu te calmes, d'accord? C'est comme ça. C'est pas comme si tu avais quelque chose à voir là-dedans parce que tu n'as pas. Mais je ne fais qu'aider Gisela à faire des exercices, d'accord? Oui, N'est-ce pas? il ne fait que m'aider. C'est une cause perdue. C'est qu'il faudrait un miracle pour qu'elle perde les 50 kilos qu'elle a dans chaque jambe. Ma chérie, tout ça parce que tu jalouses mes formes. Oh, Liliana, si tu es venue ici pour... Je suis ici pour m'entraîner. Depuis que je ne t'ai enfin plus dans les jambes, j'ai décidé d'élargir mes horizons. Salut. Oups.
Oublie donc Madame Sakdos et reprenons les entraînements. Eh bien... Je n'y arrive pas, Gisela, Tu sais, j'ai perdu l'envie. Alors, Quand elle était avec moi, elle n'avait jamais voulu s'entraîner. Et là, elle est à côté de Monsieur Muscle. Monsieur Muscle. En comparaison avec toi, non. Enfin, tu fais même le... Comment c'est déjà le... Tuk-tuk, c'est ça? Avec les pectoraux? C'est ça, c'est parfait, Pas ton la année. même chose. Elle est là. Écoute, j'ai besoin d'aller prendre une douche. Non, attrape-moi, nous allons... Toi, tu vas être à moi. Ah oui, oui, oui. Quelle tristesse. Il était encore jeune. C'est pour ses enfants que c'est triste. Il n'avait déjà plus de mère, maintenant ils sont sans père. Et la plus jeune qui a disparu, Lucas, les pauvres. Qu'est-ce qui a bien pu arriver à la fille? Elle est si petite. Oui, en effet. Il faut espérer que rien de grave ne lui est arrivé. Mais dis-moi un peu, c'est toi qui as fait tout ça? Oui. J'ai acheté le kit, j'ai monté le système ici, et ce n'est pas si compliqué que ça. Oi, 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 oi. Et comme vous m'avez aidé, Armando, à finir le panneau, je vous laisse l'honneur d'être le tout premier à goûter ma bière artisanale. Ouais. Eh bien, il vaut mieux espérer que tu es meilleur avec la bière que tu ne l'es avec les carreaux, tu entends? Aïe, mais oh mince, mais quelle mauvaise odeur! Oh. Parfois, l'odeur peut nous tromper, mais ce qui est vraiment important, c'est le goût. À la nôtre. À la nôtre. Reprends ça, Lucas. Mais dis-moi, tu as fait le mélange dans les toilettes ou quoi? Je comprends pas, il y a dû y avoir un problème avec la recette. Hé, si j'avais su que tu voulais m'empoisonner, je ne serais pas venu. Donne-moi plutôt une bonne bière fraîche, s'il te plaît. Peut-être que la prochaine fois, ça sera meilleur. Bon, en attendant, prenez une de celles-là. Il faut que je revoie la recette de toute urgence. Revoir la recette? Mais tu sais, je vais te dire, ça n'avancera à rien. Écoute-moi bien, ne dis surtout pas à ta petite copine que j'étais ici avec toi. Tu m'entends? Non, 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 ça je ne veux pas. Je ne veux surtout pas que ma femme me casse les oreilles avec ça. Très bien, mais Gisela n'est pas ma petite copine, Quoi qu'il en soit, Lucas, quoi qu'il en soit, je n'ai jamais bu une bière ici avec toi. Tu m'entends? Bien. Clara et Afonso sont également impliqués là-dedans? Clara était obligée de participer au cambriolage. Son frère était menacé. Comment le sais-tu? Tu vas me dire que Ricardo a été obligé? Lui aussi? Non, non. Je ne vais pas te dire ça. Personne n'a obligé Ricardo. Pourquoi tu me l'as caché? Pourquoi ne m'as-tu rien raconté? Pourquoi ne t'es-tu pas ouverte avec moi? Je suis ton mari. Ne crois-tu pas que je méritais de savoir, Pilar? Ricardo est également mon fils. Clara et Afonso sont mes neveux. Je n'ai pas eu le courage de te le dire. J'ai réagi instinctivement. Quand j'ai vu, j'ai voulu protéger notre fils. Ça a toujours été ton problème. Tu as toujours trop protégé Ricardo, c'est pour ça J'ai toujours protégé tous mes enfants. qu'il a fait toutes ces bêtises au cours de sa vie. Non, tu as toujours beaucoup trop protégé Ricardo Tu as toujours pensé que Ricardo aurait pu mourir par ta faute. Oui, c'est vrai. Ce n'était pas un accident. Je l'ai laissé dans la baignoire seul quand il était bébé. Il aurait pu mourir. C'était pas un accident. Quelle sorte de mère fait une Tu chose étais pareille? en pleine Dis-moi. dépression postpartum. Peu importe. C'était un accident. Mais c'est arrivé de Mais toute ce n'est façon. pas arrivé parce que Ricardo n'est pas mort. C'était un accident. Je t'en prie, dépasse cela. C'était il y a 25 ans. Pour le moment, ce qui est important, c'est que nous soyons sûrs que Ricardo ne va tuer personne d'autre. Mais il ne le fera pas, il ne le fera pas. Mais qu'est-ce que tu en sais, dis-moi? Je ne le laisserai pas. Alors explique-moi une chose, juste pour voir si j'ai bien compris, Pilar. Ce cambriolage de la bijouterie, de l'orfèvrerie dans lequel Clara est impliquée,
Ricardo était aussi dans le coup? C'est là que j'ai compris. Qu'il n'allait pas bien, qu'il avait besoin d'aide et que je devais le trouver. Oui, mais ça, ce n'est pas l'aider, Pilar. C'est tout sauf l'aider. Qui d'autre est au courant, hein? Mafalda, il voulait reprendre la vidéo en passant par sa sœur. Barbara ne doit pas le savoir, hein? Nous ne pouvons rien dire à Barbara. Tu entends, Vicente? Tu es la dernière personne que j'aurais cru capable de faire... Où est-ce que tu vas? Je vais... Mais qu'est-ce que tu vas faire? J'ai besoin de paix. Je comprends.